Bonjour et bienvenue à la gare Union de Chicago. Aujourd'hui, nous nous dirigeons vers New York City à bord du Lakeshore Limited d'Amtrak dans le confort d'un Viewliner, le dernier wagon-lit d'Amtrak. Notre aventure commence à la gare Union de Chicago, le hub du Midwest d'Amtrak et la porte d'entrée vers l'ouest. Chicago dessert un impressionnant nombre de 15 lignes Amtrak, dont 8 services longue distance, un nombre dépassé seulement par les 17 de la gare de Penn Station à New York. La gare Union dessert également 6 des lignes de train de banlieue de métro, consolidant ainsi la place de la gare Union comme la 5e gare la plus fréquentée de toute l'Amérique du Nord. Le premier arrêt de tout voyage en dehors de Chicago est bien sûr le Grand Salle. Le Grand Salle est l'un des endroits les plus époustouflants que l'on puisse trouver dans n'importe quelle gare aux États-Unis. Le Grand Salle couvre une superficie massive de 24 000 pieds carrés à 115 pieds de hauteur. Son superbe plafond en verrière est au-dessus. Construit dans le style architectural néoclassique, le Grand Salle présente des murs en travertin romain, d'énormes colonnes aux chapiteaux corinthiens et un plafond à caissons avec des incrustations de roses. Surveillant les passagers en attente, on trouve 2 statues de l'artiste Henry Haring. L'œuvre Nuit et Jour symbolise le fonctionnement non-stop du Grand Salle. Inclus dans notre billet couchette, l'accès au salon métropolitain de Chicago. Le salon est situé dans le passage principal, juste à côté du Grand Salle. L'accès au salon est gratuit pour les passagers en couchette, en classe affaires et les membres d'Amtrak Select Plus et Executive. Le salon métropolitain de Chicago n'est pas super flashy, mais il y a beaucoup de sièges et des commodités décentes. Le centre propose un centre d'affaires, une consigne à bagages, des collations, des boissons et des douches. Des encas sont disponibles au bar à l'entrée du salon. Les boissons offertes sont derrière le bar à encas. Il y a une grande variété de sodas, eau, jus, café et thé chaud. Bien qu'il y ait des emplacements vides dans le réfrigérateur, le personnel a rapidement réapprovisionné les options manquantes. Les propositions culinaires peuvent en décevoir, mais le confort et l'espace du salon compensent. Donc, je ne me plains pas vraiment. De plus, je suis habitué à la nourriture limitée à ce stade. Le soleil se couchait sur Chicago pendant que nous attendions dans le salon et assez rapidement, New York a retenti sur le système de sonorisation indiquant qu'il était temps de partir. Après le rassemblement des derniers passagers par l'employé du salon, nous avons commencé notre voyage. Le salon était plus spacieux et confortable. Bien sûr, ce ne serait pas Amtrak s'il n'y avait pas d'attente inutile, notre Conga Line s'arrêtant juste avant la porte d'embarquement. Enfin, l'embarquement commence réellement. En attente sur la voie 26 se trouve le train 48, le Lakeshore Limited d'Amtrak. Notre cabine est dans le wagon 4812, le dernier couchette du train d'aujourd'hui. Je suis ravi de constater que la phase 3 du schéma de peinture du wagon à bagages se reflète sur le dernier couchette, indiquant que nous avons un Viewliner 2 pour notre trajet vers New York. Après un enregistrement rapide avec notre accompagnateur, nous montons à bord d'un des derniers wagons couchettes d'Amtrak. Immédiatement, c'est comme entrer dans un autre monde. Pour la première fois en voyageant en première classe avec Amtrak, j'ai vraiment l'impression d'être au milieu du monde. J'ai la chance de pouvoir ressentir la marche à travers un wagon de première classe. Les murs plaqués de bois dégagent une classe certaine, et les couloirs bien éclairés rendent notre Viewliner 2 plus proche d'un hôtel que d'un train. La chambre 7, notre demeure pour les 20 prochaines heures, est située 4 portes plus loin à gauche. En attendant la fin de l'embarquement, examinons notre itinéraire vers New York City. Notre périple débute vers le sud de Chicago, longeant la rive sud du lac Michigan. Nous traversons l'Indiana dans l'obscurité, passant rapidement par South Bend et Elkhart autour de minuit. Toledo, Ohio est notre premier arrêt pour une pause à 3 heures du matin lors de notre 3e voyage. Les voies suivent la rive sud du lac Erie traversant Cleveland et au-delà. Nous croisons brièvement la Pennsylvanie faisant une halte à Erie avant d'entrer dans l'État de New York. Notre train quitte le lac Erie juste avant Buffalo. Notre train, maintenant orienté vers l'est, fait des arrêts à Rochester et Syracuse, avant notre grande escale à Albany. Notre dernier segment nous emmène vers le sud, dans la vallée de la rivière Hudson et jusqu'à la gare Penn de New York.
Nous parcourrons un total de 959 miles entre la ville du vent et la Grosse Pomme, avec un temps de voyage de 20 heures et 12 minutes. L'embarquement se termine un peu après 9h45 et le train 48 quitte Chicago, commençant notre aventure sur le Lakeshore Limited. En quittant le centre de Chicago, un train métropolitain se dirige vers le dépôt. Il est peut-être tard, mais nous devons nous doucher avant d'aller nous coucher. Notre voiture abrite une salle de douche à l'arrière, révélant une installation très agréable à l'ouverture de la porte. Tout d'abord, il y a beaucoup d'espace. Contrairement aux anciennes douches, la douche du Viewliner 2 est entièrement ouverte du sol au plafond. Le côté sec de la pièce est spacieux, avec un grand siège pour un changement aisé. Les passagers reçoivent de l'ensemble habituel de produits de douche, et quelques bouteilles de lotion et beaucoup de gants de toilette. Des serviettes fraîches sont sur le porte-serviettes près du miroir, avec 2 prises dessous. Sous la coiffeuse se trouve un petit casier pour les effets personnels, ou peut-être du savon, plus une grande poubelle. La meilleure nouvelle addition est la chute à serviettes dédiée, qui est beaucoup plus agréable que le sac à linge habituel. Entre le côté sec et la cabine de douche se trouve un verre dépoli. Port. La porte présente un P42 DC stylisé et la silhouette de DC comme décoration. La porte elle-même est à ressort et se maintient fermée grâce à des aimants sur la poignée. La cabine de douche est également assez grande. Bien que la pièce soit aussi haute que la voiture, la pomme de douche, détachable, est placée en dessous de la tête. La pomme de douche est également un peu éloignée, donc pas de souci à ce niveau-là. Il est facile d'ajuster les commandes de température, avec une pression d'eau agréable et élevée. Certainement l'une des plus belles douches que j'ai prises sur Amtrak. Notre compagnon de voyage a transformé la couchette inférieure en lit à notre retour dans la chambre. La couchette inférieure, d'environ 2 mètres, correspond à sa longueur totale. La couchette inférieure est issue de sièges convertis, même si c'est difficile. Un surmatelas a été ajouté pour plus de confort. C'est intéressant que l'un des côtés soit nettement plus mince. Pour adapter l'escalier à la couchette supérieure, le siège orienté vers l'arrière a été réduit d'environ 4 pouces, ce qui signifie qu'il n'y a vraiment qu'une seule orientation de sommeil dans les chambrettes Viewliner. La longueur du lit de 6 pieds et demi est également de mur à mur. En grimpant au lit, nous remarquons un effet inattendu de cette configuration. Allongé, je ne peux pas voir ce qui se passe derrière ma tête. Je ne peux pas voir à l'arrière de ma tête. Ne vous levez pas trop vite. Au-delà des bizarreries de l'appui-tête et du lit étrange, c'est plutôt confortable. Ainsi, nous pouvons éteindre les lumières pour une nuit reposante. Le deuxième jour débute avec le soleil traversant le store et une voiture étonnamment silencieuse. Dehors, les eaux de la rivière Portage s'écoulent et les nuages encore légèrement roses alors que le soleil se lève. Normalement, ce serait une belle vue pour se réveiller, mais nous sommes censés être à New York maintenant et la rivière Portage est en Ohio. En consultant les alertes d'Amtrak, nous identifions le problème. Hier soir, il n'y a pas eu une, mais 2 pannes d'aiguillage distinctes sur notre itinéraire. La première est survenue entre South Bend et Elkhart, dans l'Indiana, ce qui nous a laissé un retard de 2 heures et 45 minutes, avant qu'une seconde ne survienne entre Toledo et Sandusky, portant notre retard à 4 heures et 20 minutes. Bien sûr, je n'allais pas laisser quelques retards gâcher notre expérience, alors direction le wagon-restaurant pour le petit déjeuner.
Comme notre wagon-lit, le wagon-restaurant du train a aussi du retard. Nous devons attendre un peu plus. L'intérieur du wagon-restaurant est très chic. Les murs et le plafond sont en plaçage de bois, avec des séparateurs en verre décoratifs entre les tables et de belles lumières le long de l'allée. Le Lakeshore Limited, comme beaucoup de longs trajets à l'est d'Amtrak, propose le menu à la carte. Cela implique des repas préemballés et réchauffés plutôt que frais. 3 choix pour le petit déjeuner. Une sélection continentale, des pancakes au lait fermenté, une omelette aux 3 œufs. J'ai choisi les pancakes, qui étaient servis avec une portion de saucisse et beaucoup de sirop d'érable. Les pancakes étaient égés et sucrés et vraiment assez savoureux, bien que l'on ne puisse pas en dire autant de nos saucisses au micro-ondes. Le menu flexible offrait des pancakes corrects, mais j'aurais aimé quelque chose de plus frais, d'où ma note de 5 sur 10 pour ce repas. Alors que nous dînons, la vérité derrière notre bref arrêt le long de la rivière Portage est révélée. Nous devons attendre un peu plus pour profiter du pont-levis. Il s'est bien ouvert lorsqu'un bateau devait passer, mais il ne se fermait pas correctement, nécessitant l'intervention d'une équipe de maintenance pour résoudre le problème. Le problème est vite résolu. Nous reprenons notre route pendant que l'équipe de maintenance range son matériel. Revenons à notre voiture pour visiter notre magnifique couchette. La première chose que tout le monde remarquera, c'est à quel point les portes et les serrures de ces voitures sont douces. Ils sont quasi sans effort. Le verrou s'enclenche en un mouvement fluide. Chaque porte a une fenêtre sur le couloir, avec des stores pour la confidentialité des passagers. Une petite fenêtre sur le côté gauche de la voiture donne sur le couloir, tandis qu'une autre, au-dessus des escaliers à droite, affiche le logo Amtrak à l'extérieur. La couchette est le logement le plus petit d'Amtrak, mesurant 1,5 m sur 2 mètres. Amtrak décrit la couchette comme convenant à 2 adultes, bien qu'elle puisse être un peu serrée pour 2. Notre vue aérienne montre clairement la différence de largeur entre les sièges avant et arrière. Il est à noter que c'est la première fois que nous voyons une couchette Amtrak différente du design classique du sol au plafond. Tissu bleu. La maquette marron est un changement bienvenu, et se marie très bien avec le plaquage de bois foncé et les murs blancs. Le siège avant est le fauteuil du capitaine, plus large avec un accoudoir rembourré de chaque côté. Chaque siège s'incline comme dans toute autre chambre Amtrak en utilisant la barre sous le siège. Des commandes d'éclairage et de chambre sont situées au-dessus du siège. Chaque siège a une grande lumière de zone, une lumière de lecture LED, un bouton d'appel d'assistant et la commande du PA. L'absence de contrôle du volume, seulement allumé ou éteint, ne pose pas de problème car c'est généralement tout ce dont j'ai besoin. Les commandes du plafonnier et de la veilleuse sont à côté. La lumière du plafond comprend 2 ampoules fluorescentes et s'étend sur toute la longueur de la cabine, avec une veilleuse bleue située entre les deux. Près des commandes de lumière se trouve un thermostat électronique, qui paraît génial jusqu'à son utilisation réelle. Malgré de multiples pressions sur les boutons, l'écran est resté noir et la température de la pièce inchangée. Il est possible que ces systèmes ne soient activés qu'en hiver, mais il aurait été bien d'avoir un certain contrôle sur la température. Cependant, le volume d'air est une autre histoire. Ces nouveaux autocars ont des bouches d'air conditionnées au niveau de la tête, contrôlées par le cadran ci-dessous. Deux autres bouches d'air sous la fenêtre offrent un contrôle d'air supplémentaire. Il y a aussi 2 autres bouches d'air sous la fenêtre si vous voulez encore plus de contrôle de l'air. Il y a aussi 2 autres bouches d'air sous la fenêtre si vous voulez encore plus de contrôle de l'air. Sous la bouche d'air avant se trouvent 2 des 4 sorties pour notre cabine. La poubelle de la pièce est dans le compartiment sous l'accoudoir, à côté d'un porte-manteau avec des cintres. Le siège arrière est presque identique à l'autre côté, avec les mêmes lumières de lecture et de zone que l'on trouve dans le panneau au-dessus de l'appui-tête.
La table, carte de sécurité et bouteilles d'eau offertes sont entre les sièges. La table se lève et se déplie sur les deux côtés de la cabine. Elle est plus grande que prévu, avec suffisamment d'espace pour 2 laptops ou un repas pour 2 si on veut dîner en chambre. L'espace de rangement dans une chambre Viewliner 2 est fantastique. Pour les effets personnels, il y a 2 compartiments de taille moyenne en dessous et entre les escaliers. L'espace inférieur peut contenir un sac à dos standard ou une petite valise. L'espace entre les escaliers est convenable pour des objets plus petits. Il y a aussi un porte-serviettes ici pour les articles de toilette. Un compartiment à bagages adéquat est nécessaire pour les grands sacs et les valises ordinaires. Le compartiment à bagages se trouve au-dessus de la couchette, en surplomb du couloir central. L'espace est facilement assez grand pour mon bagage à main standard, avec beaucoup de place à revendre. Naturellement, pour des bagages plus nombreux ou volumineux, l'option d'enregistrement jusqu'à la destination finale existe toujours. Le lavabo et la coiffeuse complet sont parmi les plus beaux atouts de toute couchette Viewliner. À côté du lavabo se trouvent les 2 dernières des 4 prises. L'interrupteur de lumière du miroir et lavabo est crucial. Des tasses sont dans le distributeur intégré près du loquet de libération. En tirant le loquet, le bassin s'illumine et se replie sur la marche supérieure. Le bassin est étonnamment grand, avec des robinets d'eau chaude et froide à haute pression. Le bassin n'inclut pas de drain intégré, il se vide plutôt dans un espace derrière l'évier lorsqu'il est fermé. La coiffeuse près de l'évier a un comptoir, un grand miroir, des serviettes pour le visage et les mains et 2 savons. La seule chose qui manque à notre chambre Viewliner est une toilette. Pour le plaisir de certains et la déception d'autres, la toilette a été retirée des chambres Viewliner 2 et déplacée au-dessus de l'évier, pour 2 toilettes communes à chaque extrémité de voiture. Personnellement, je suis en faveur de cette décision, car dormir à côté d'une toilette n'est pas agréable, bien que je sache que certains autres passagers ont plaidé en faveur de la toilette attenante. Les sièges inférieurs et la couchette supérieure. Contrairement à leurs homologues Superliner, chaque style assassin a tendance à connaître Jochen intimement. Il faut noter qu'avec le thème U-Beob Kaputnik, chaque chambre sur le Twisting d'Amtrak a un seul niveau. La poignée libère le lit qui descend sur des rails depuis le plafond. C'est en fait étonnamment facile à utiliser, aidé en partie par les câbles de support à ressort. Dans sa position la plus basse, la couchette supérieure se situe juste en dessous de la fenêtre supérieure et a la même forme étrange pour accueillir les escaliers montants. Le lit est confortable et suffisamment long pour ma taille de 1,90 m malgré l'étroitesse de l'extrémité. Près de la tête du lit de la couchette supérieure se trouvent une lampe de lecture, une aération, un bouton d'appel pour l'accompagnateur, une petite poche pour les effets personnels et des porte-manteaux. Amtrak priorise toujours la sécurité. Le passager du haut est sécurisé. En redescendant, nous pouvons ranger le lit superposé au plafond. La couchette, malgré sa petite taille, est un choix judicieux pour les voyageurs seuls ou les couples cherchant une option économique. Le Viewliner 2 prend cette option déjà excellente et y ajoute des caractéristiques et des commodités modernes, ce qui en fait facilement l'une des plus belles expériences de voyage que vous pouvez trouver dans l'Est des États-Unis. Si vous aimez notre voyage sur le Lakeshore Limited, pourquoi ne pas vous abonner? C'est gratuit et soutient vraiment la chaîne. Je souhaite aussi exprimer ma profonde gratitude et remercier mes mécènes et les membres de ma chaîne. Vous êtes tous incroyables et je ne peux pas vous remercier assez pour votre soutien incroyable. Pour voir votre nom dans la vidéo ou soutenir la chaîne, suivez les liens dans la description. Après la visite de notre compartiment, nous allons rapidement regarder Notre train franchit la rivière Cuyahoga, arrive à Cleveland avec 4h11 de retard.
Cleveland est notre premier arrêt fumeur, donc nous montons dans la voiture et descendons sous le soleil de l'Ohio. Normalement, Cleveland arrive à 5h30 du matin, mais notre arrivée tardive nous offre une rare vue de jour de la gare et de l'immense stade des Cleveland Browns juste au-delà. La lumière du jour est aussi une bonne occasion pour examiner le reste de notre consiste. Devant les wagons-lits arrière et le wagon-restaurant se trouvent 5 voitures Amfleet 2, une voiture cafétéria et encore un autre wagon-lit. Le sandwich de wagon-lit est le résultat du Lakeshore Limited, qui est en réalité 2 trains, pas un. Le Lakeshore Limited, allant de Chicago à Albany, New York, fonctionne comme le train 48 mais s'y divise en 2. Les wagons avant se dirigent vers l'est, vers Boston. Il est assez simple de différencier les V-Liner 1 et 2 d'Amtrak grâce à leur peinture distincte. Les plus anciens V-Liner 1S circulent avec le schéma de peinture phase 4B d'Amtrak, tandis que les plus récents V-Liner 2S fonctionnent avec la livrée tricouleur phase 3B, produit par l'entreprise espagnole. République centrafricaine, les V-Liner 2S ont été lancés en 2015 débutant avec les voitures à bagages et finissant par les voitures lits. Amtrak a commandé 55 voitures à bagages, 25 voitures restaurants et 25 V-Liner 2. 25 voitures lits et dortoirs à bagages. Plus tard, la commande a été modifiée pour 10 dortoirs à bagages et 70 voitures à bagages. Notre voiture lit, la Satilla construite en 2020, est la 14e sur 25. Après environ 15 minutes sur la plateforme, l'appel de tous à bord est effectué et nous embarquons. Le café est le prochain point de l'agenda. La station de boissons entre les chambres et les colocataires offre glace gratuite, bouteilles d'eau, café chaud et parfois des bars sneakers. J'ai pris un bonbon, un café et je suis allé dans notre chambre. Comme évoqué lors de notre visite, les toilettes ont été remplacées par des installations communes utilisées quotidiennement. Chaque entraîneur. Cela signifie également que les V-Liner 2 ont une chambre moins que le V-Liner 1. Chaque salle de bain est très agréable et assez spacieuse, malgré le fait qu'elle ne soit pas une installation accessible. Le lavabo avec les robinets d'eau chaude et froide, du savon et des serviettes à proximité fonctionne bien. Le distributeur de gobelets et 2 prises de 120 V sont à côté du lavabo. Voyez par vous-même. J'apprécie que les toilettes soient orientées vers le coin opposé dans cette disposition de salle de bain, car cela offre plus d'espace que l'agencement standard des salles de bains Amtrak. En raison du trafic de fret entre ici et Cleveland, notre arrêt prévu à Erie, Pennsylvanie, accuse maintenant un retard de 5 heures. Nous progressons vers New York à l'heure du déjeuner. Contrairement à mon idée initiale, le déjeuner n'est pas sur réservation mais se base sur le principe du premier arrivé, premier servi. 5 repas sont proposés pour le déjeuner et le dîner. Parmi les options, les kebabs de kofta m'appelaient, alors c'est ce que j'ai choisi. Le repas inclut une salade, un petit pain et une boisson. La salade et le petit pain étaient corrects, ni exceptionnels ni mauvais. Cependant, les kebabs n'étaient pas le bon choix. Le riz basmati et les légumes étaient épicés et savoureux, mais les véritables kebabs étaient terribles. Ils étaient caoutchouteux, amers et sans saveur. Après quelques bouchées, j'ai décidé de jeter le reste. Heureusement, le riz, la salade et le rouleau étaient suffisants et nous avions un délicieux brownie en dessert. En tant que repas, c'est un 3,5 sur 10. Nous traversons enfin New York pendant que nous dînons. Notre train a toujours 5 heures de retard. En approche de Buffalo Depot, nous passons par la gare centrale de Buffalo. L'ancienne grande gare a desservi Buffalo de 1929 jusqu'à son abandon en 1979. Au sommet de son activité, la gare accueillait près de 200 trains quotidiens de New York Central, chemin de fer national canadien Pennsylvanie et des chemins de fer de Toronto, Hamilton et Buffalo. La gare est actuellement inactive.
Des plans de restauration visant à transformer le bâtiment de 17 étages et les structures voisines en un espace civique sont en cours. La végétation new-yorkaise passe par la fenêtre alors que nous roulons à 70 miles à l'heure, faisant une pause avant Syracuse pour le passage d'un fret est et du feuille d'érable ouest. La gare est maintenant ouverte au public. Syracuse est notre deuxième arrêt fumeur du deuxième jour. Notre train a maintenant 5h45 de retard après notre bref arrêt. Le ciel passe de clair à gris alors que de légères averses balayent la région, notre équipe nous ramenant à bord dans une tentative de rattraper un peu de temps perdu. Syracuse est notre deuxième arrêt fumeur du deuxième jour. Notre train a maintenant 5h45. Le soleil commence à glisser vers l'horizon alors que nous atteignons le canal Erie. Le magnifique coucher de soleil a été obscurci par le ciel nuageux, une situation qui changera bientôt avec l'arrivée des nuages orageux. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Plutôt que de me placer à une table partagée, le personnel m'a conseillé de retenter plus tard, ce qui était frustrant. Comme personne ne semblait terminer bientôt, je suis retourné dans notre chambre. Retourné à la voiture-restaurant après 30 minutes, j'ai trouvé une place pour notre dernier repas du voyage. Pour le dîner, j'ai pris des enchiladas au poulet avec une salade, un petit pain et un gâteau au beurre à la place d'un brownie. Malgré leur apparence peu attrayante, les enchiladas préemballées étaient délicieuses. La sauce ranchero était un peu aqueuse, mais elle conservait toujours sa saveur et le poulet était bien assaisonné, bien qu'un peu sec. Les haricots et le maïs ajoutaient des saveurs agréables complétant celles des enchiladas. Le jalapeno rôti, ajoutant de la chaleur et une touche fumée, était un plus apprécié au plat. Le wagon-restaurant manquait de vinaigrette, j'ai donc mélangé la laitue avec le plat principal, ce qui s'est révélé délicieux. Je suis agréablement surpris par les enchiladas au poulet. Je leur donne 7 dix, pas un mauvais choix vu les options. Schenectady passe pendant notre dîner. Notre train atteint Albany quand nous revenons à notre chambre. Albany rend le Lakeshore Limited intéressant. Le train 48 se sépare ici. Il se sépare entre Boston et New York. Le processus débute mi-train, où les parties avant et arrière sont séparées. Cela rend le train 48 notre segment New York, sans locomotive et surtout sans alimentation jusqu'à l'arrivée de notre nouvelle machine. Les locomotives 92 et 85, une fois déconnectées, forment le train 448. Normalement, ce serait l'épilogue pour le train 448. Elle quitterait maintenant Albany pour sa destination finale, Boston. Nous ne sommes pas dans une situation normale. Non, nous accusons un retard de 5h30. Du fait de nos retards, le train 448 arrivera à Boston après minuit, rendant ainsi l'inspection de sécurité des locomotives 92 et 85 caduque avant son arrivée. Pour éviter une interruption nocturne pour inspection, les locomotives 92 et 85 sont substituées par la locomotive 96. L'équipe s'active pour déconnecter les locomotives 92 et 85. Le 42 s'éloigne avant de reculer sur la voie.
sur le train 448 permettant à l'équipe de finir les connexions. Échange fini, le 448 se dirige vers Boston. L'échange pour nous et le train 48 est similaire, avec une locomotive un peu différente. Pour parcourir les tunnels de New York, une locomotive électrique est nécessaire. Cependant, comme les voies ne sont pas électrifiées au nord, un diesel est aussi requis. Donc, au lieu d'obtenir l'un ou l'autre, nous obtenons les deux. Une locomotive à double mode P32 ACDM. Le P32 ACDM, comme les locomotives 707 et 705 que l'on voit ici, tirent leur énergie soit de leur moteur diesel embarqué, soit d'un captage sur le troisième rail du bogie arrière. Notre train peut circuler entre ici et la gare de Penn sans besoin d'autres locomotives. Nous n'avons pas à attendre longtemps l'arrivée de la locomotive, car les équipes étaient prêtes bien avant notre arrivée. La locomotive 715 recule et s'accouple au train 48. Nous trouvons un objet immobile dans notre chambre. L'équipage n'a pas encore relié la tête et l'énergie du dock déplacement lent depuis Tailibur, Anziawafsid. Notre P32 signifiant que la porte ne s'ouvre pas, nous bloquant pour l'instant. Heureusement, un service de l'Empire se dirige vers Albany, à observer pendant que l'équipage raccorde la locomotive. Peu après, l'électricité revient dans notre voiture et la locomotive 715 nous quitte Albany pour New York City. Pour un peu de contexte sur l'augmentation de la qualité, sur le Viewliner 2, il vaut la peine de jeter un coup d'œil à un Viewliner 1. L'agencement physique de la roumette Viewliner 1 est pratiquement identique à notre Viewliner 2. Il y a 2 sièges pour les trajets diurnes et une couchette pour la nuit. Les sièges sur Amtrak sont confortables, bien que le tissu bleu semble un peu usé. De nombreux réglages d'éclairage et emplacement sont identiques au modèle plus récent, avec des pavés de commande usés. La coiffeuse ressemble aussi à notre Viewliner 2, avec un lavabo et miroir pliant. Cependant, la plus grande différence avec le Viewliner 2 réside dans les toilettes. Toilets. En repliant la marche inférieure, on accède aux toilettes de la chambre. Personnellement, je trouve dégoûtant d'avoir des toilettes juste à côté de l'endroit où l'on dort. Mais je comprends que certains passagers préfèrent avoir une salle de bain privée, plutôt qu'un équipement commun, que ce soit par préférence personnelle ou pour des raisons médicales. L'absence de salle de bain commune dans la voiture peut rendre le voyage intéressant si vous n'êtes pas seul. Pour la douche, l'histoire est similaire. La cabine est petite mais pratique, même si un bout de ruban adhésif garde la porte de la douche fermée lorsqu'inutilisée. Le V-Liner 1 n'est pas mauvais en soi. C'est plus confortable que le coach, mais avec le V-Liner 2, je préfère le neuf à l'ancien. Notre wagon-lit commence à se vider à mesure que les passagers atteignent leur destination. L'option V-Liner 2 pourrait ne pas être la meilleure pour vous, mais elle est excellente. Une chambre est restée vide en descendant le Hudson.
La chambre à coucher, deuxième plus grand logement du V-Liner. De mesure 6,5 par 7,5 pieds. Dans sa configuration de jour, les chambres comprennent un canapé de pleine largeur et un fauteuil. Le canapé est similaire à notre chambre, mais l'orientation de la largeur du canapé permet au lit inférieur d'être beaucoup plus large lorsqu'il est converti en lit. Au-dessus du canapé, on retrouve la grande zone et la lampe de lecture de notre chambre, accompagnée de 2 prises. Le siège du V-Liner 2 est notable car il peut se replier pour être discret. Le fauteuil déplié fait face au canapé principal, une lampe de lecture l'éclaire depuis le mur. Le fauteuil se replie facilement hors de la zone principale en suivant les instructions sur le poteau. Une chaise pliante, c'est bien, mais pourquoi serait-ce nécessaire? Eh bien, un second regard sur le mur derrière lui révèle que c'est en fait une porte, qui relierait les 2 chambres pour des fêtes plus grandes. Cela facilite aussi l'accès à la salle de bain. Le second lit superposé, rangé pendant la journée, se replie depuis le plafond via un levier central. Le lit supérieur n'est pas aussi large que son homologue inférieur, mais il est toujours beaucoup plus large que l'une ou l'autre option dans notre chambre. Le surmatelas et le lit supérieur sont plutôt confortables, avec environ 4 pouces de literie par couchette. Il y a aussi de nombreuses commandes d'éclairage en haut, avec une autre bouche d'air. L'espace de stockage ressemble à une couchette. Un casier se trouve au-dessus de la porte avec un espace de rangement supplémentaire au-dessus de la salle de bain, offrant un espace équivalent à une valise et demie supplémentaire. Les chambres offrent aussi une coiffeuse et surtout une salle de bain et douche attenante. Le lavabo, avec une bouteille de savon, l'un des ensembles de prises et un grand miroir, fonctionne parfaitement. L'armoire à pharmacie à côté du miroir contient des tasses supplémentaires, des articles de toilette et des serviettes. La poubelle est située derrière une porte, sous la coiffeuse. Chaque chambre inclut le même thermostat récent, toujours éteint, sous lequel est l'interrupteur de lumière de la salle de bain. La douche est très similaire à l'installation commune à l'extrémité de la voiture, juste avec un toilette sur un côté au lieu d'un siège. C'est petit mais agréable d'avoir un lieu privé. La chambre est certainement un énorme progrès par rapport à la couchette, mais les chambres coûtent le double d'une couchette. Je ne suis pas sûr d'avoir eu besoin de la chambre lors de cette aventure. J'aime le confort de notre couchette. Ce grand lit aurait été bien apprécié. Au coin, nous trouverons le 3e type de logement sur le V-Liner 2, la chambre accessible. L'espace s'est converti en placard à linge près de New York, mais nous pouvons encore regarder. Tout d'abord, la pièce est immense. Elle mesure environ 9 pieds et demi de long et 6 pieds et demi de large. L'agencement du lit et des sièges est pareil à la chambre quittée. Cependant, les toilettes et la douche ne sont pas identiques. Le lavabo et les toilettes sont sur le mur adjacent au couloir extérieur. Le lavabo, muni de grandes poignées sur chaque robinet, est bien garni de serviettes et produits de toilette rangés derrière le bec. Les toilettes sont aussi placées pratiquement avec des commandes accessibles. En fermant la porte, on découvre la douche. Le lavabo et les toilettes sont contre le mur, partagés avec le couloir extérieur. La douche, semblable aux autres du car, peut recevoir un siège d'accessibilité ou un dispositif d'aide à la mobilité. Si vous voyagez avec quelqu'un d'autre et que vous vous inquiétez de votre intimité lors de la douche, la chambre accessible comprend un grand rideau qui couvre toute la pièce. Malgré l'énorme pile de sacs de linge sur le sol gênant notre vue, nous avons suffisamment d'aperçus pour comprendre la situation. La salle de bain est excellente pour les passagers handicapés.
Groton Harmon est l'avant-dernier arrêt du Lakeshore Limited, en route vers New York. Seuls quelques passagers descendent d'ici avant de continuer vers le sud. Nous approchons de NYC dans un couloir sombre. La gare est l'unique source de lumière durant la nuit. Nous plongeons dans le Connexion Empire sous le côté est, notre train arrivant enfin à la gare Penn de New York avec un retard complet de 5h30. Arrivés à notre destination, nous débarquons à la gare Penn de New York pour y passer la nuit. Nous allons finir la vidéo d'aujourd'hui ici. Les Viewliner 2 d'Amtrak marquent un progrès significatif pour les trains de nuit américains. La qualité de ces voitures, République centrafricaine combinée aux commodités modernes, fait de ces couchettes les plus agréables que vous trouverez aux États-Unis. Dommage qu'il n'y ait que 25 en circulation. Eh bien, 35 avec les dortoirs sacs, j'ai hâte de reprendre un Viewliner 2. Si vous êtes resté jusqu'ici, je veux juste dire merci. J'espère que vous avez apprécié le Lakeshore Limited autant que moi, malgré la longueur de la vidéo. La semaine prochaine, nous serons à Toronto pour faire un tour sur Via Rail jusqu'à Oshawa à bord de leur voiture, Bud HP2 des années 1950 et 60. Si vous êtes nouveau, merci de cliquer sur le bouton d'abonnement ci-dessous. C'est gratuit et soutient vraiment la chaîne. Pour un soutien supplémentaire, considérez le Patreon de la chaîne ou devenez membre. Cliquez sur le lien dans la description pour voir votre nom dans la vidéo, accéder à des contenus exclusifs chaque semaine et voter pour les prochaines vidéos. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir voyagé avec moi, rendez-vous la prochaine fois.